Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 31 mars, Charlie, Clémence Lassala, est interrogée par Sarah, Camille Genot, et Karim, Sami Garbi, sur ses liens avec Romain Melville, Enzo Biancotto, dont le corps a été retrouvé dans le lycée. Elle reconnaît l'avoir rembarré lors de la fameuse soirée clandestine mais qu'il ne s'est rien passé d'autre. Qu'il est retourné danser comme si de rien n'était. Elle affirme n'avoir rien à voir non plus avec l'assassinat d'Alizé Melville, Fanny River, et l'agression de Chloé, Ingrid Chauvin. Néanmoins, Karim pense qu'elle cache quelque chose et qu'elle et ses anciens camarades ont passé leur pacte non pas pour couvrir l'incendie mais le meurtre de Romain. Nour, Sahel de Figueiredo, et Garance, Esther Valdingue, confirme que ce dernier a été lourd avec elle et que Bart, Hector Langevin, et Gabriel, Martin Mille, l'ont mis à la porte du lycée. Malgré leur altercation de la veille, Louise, Alexandra Naoum, retourne voir Bart en prison. Elle s'excuse de ne pas l'avoir cru dès le départ. Bart lui explique que s'il ne lui a pas parlé de cette soirée clandestine, c'est parce qu'elle en aurait déduit qu'il est irresponsable et ne lui aurait jamais confié ses enfants. La serveuse demande à son chéri de ne pas l'exclure de ses problématiques. Elle veut être présente pour lui. Dans le même temps, Charlie informe Gabriel des derniers rebondissements. Mais le jeune homme apparaît complètement chamboulé, au point de vomir dans les toilettes du lycée. Karim interroge quant à lui Bart qui lui apprend que Romain était ami avec Gabriel qui était gêné de son comportement mais que l'homme de 19 ans est parti alcoolisé mais vivant. Gabriel, lui, affirme avoir tenté d'appeler Romain à plusieurs reprises après l'avoir viré de la soirée, afin de s'expliquer. Un interrogatoire interrompu par Roxane, Raphaël Volkov, qui révèle à Karim que le soir de l'agression de Chloé, seul le téléphone de Charlie a borné à proximité. Samuel est-il jaloux d'Alma et Benjamin? La cohabitation entre Jordan, Maxime Lelu, et Damien, Adrien Robe, semble compliquée. L'adolescent est agacé de voir le chéri de sa mère faire des pompes dans le salon. Mais ce dernier essaie de le convaincre d'en faire avec lui. Jordan refuse néanmoins toute proposition de Damien pour passer du temps ensemble. Audrey, Charlotte Gaccio, prévient ensuite son compagnon qu'il risque de devoir prendre une douche froide puisque son fils est dans la salle de bain depuis 1 heure et risque de la libérer seulement lorsqu'il aura utilisé toute l'eau chaude. De bonne composition, Damien ne lui en tient pas rigueur. Seul Jack, Dimitri Fouque, se réjouit du bonheur de sa mère, même Lizzie, Juliette Maliba, est contrariée par la présence de Damien. Alors qu'elle profite d'un tête-à-tête avec sa mère, la lycéenne lui fait part de son sentiment d'être délaissée au profit de Damien. Elle est convaincue qu'Audrey est trop gentille avec ses compagnons et que Damien va finir par montrer sa vraie nature. Elle ne se sent plus à l'aise dans sa propre maison. Mais en rentrant chez elle, Audrey découvre avec surprise ses 2 fils aînés en pleine séance de sport avec son compagnon. Jordan demande même à ce dernier de réitérer l'expérience ces prochains jours, néanmoins cela risque d'être compliqué puisque Damien est sur le point de rentrer chez lui. Si les travaux ne sont pas achevés, son appartement sera de nouveau habitable et il ne veut pas s'imposer. Mais Jack et Jordan lui proposent de rester quelques jours supplémentaires à la condition qu'il arrête de se balader en sous-vêtements.
pour leur première journée en amoureux, Samuel, Axel Kinner, a prévu de rester avec Victoire, Solène Hébert, dans sa chambre afin de rattraper leurs 19 jours d'abstinence. Une proposition très alléchante pour la médecin qui ne peut refuser. Benjamin, Alexandre Varga, a quant à lui proposé à Alma, Camille de Pazy, de déjeuner ensemble. Si elle a adoré la nuit qu'ils ont passée, la professeure d'anglais tient tout de même à lui préciser qu'elle ne cherche pas de relation. Ça tombe bien, Benjamin est sur la même longueur d'onde. Pas de chance, Victoire et Samuel débarquent eux aussi au Spoon. Malgré la demande de Victoire de ne pas faire d'histoire, ce dernier ne peut s'empêcher d'aller voir son collègue. Samuel refuse de croire qu'il ne se passe rien entre Benjamin et son ex-compagne. Il estime que ce dernier est hypocrite, vu le sketch qu'il lui a fait pour Victoire. Embarrassée de cette scène ridicule, Victoire s'excuse auprès d'eux, avant de partir avec Samuel. Celle-ci ne comprend pas la réaction de son amoureux qui estime que leur relation est tordue et est persuadé qu'ils font ça uniquement pour les embarrasser. Victoire s'amuse à penser que Samuel est dégoûté qu'Alma se soit remis de leur rupture aussi rapidement.